Et maintenant, aux nouvelles locales cette semaine. Samedi dernier avait lieu le gala Négotis, la plus grande soirée reconnaissance du monde des affaires de la côte de Gaspé. Pour l'occasion, plus de 200 personnes œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat se sont réunies afin de souligner l'effort et la réussite des gens d'affaires de la MRC. Présentée par Desjardins, la soirée a reconnu le travail d'une douzaine d'entreprises, en plus de rendre hommage à la famille Desrosiers. C'est dans une ambiance glamour rappelant l'effervescence des années 20 que s'est déroulée la soirée organisée par l'agence MC Brière en partenariat avec la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé. Ève Côté s'est chargée de l'animation du gala avec brio et Jeanne Côté, jeune pianiste, auteur, compositeur, interprète, a créé de main de maître l'ambiance musicale. L'équipe de Cathy Jalbert a quant à elle assuré le service de canapé et d'un délicieux repas, 3 services. L'équipe de Télé Gaspé a procédé à la captation en direct de l'événement et a noté d'ailleurs qu'une émission spéciale de 45 minutes sera produite par Télé Gaspé et diffusée prochainement sur nos ondes et notre site Internet pour vous donner un aperçu de ce magnifique moment. Je vous ferai savoir l'horaire de diffusion sous peu. Alors voici en bref la liste des lauréats de la soirée. Tout d'abord, la TDLG pour la publicité et la promotion, Igor Urban de Télé Gaspé comme entreprise existant depuis moins de 5 ans, Gestion Gémeo incorporée en tant que micro-entreprise, Bistrot Le Brise-Bise comme commerce de détail, la Société de gestion des rivières comme entreprise touristique et les Pêcheries Mérinard comme entreprise manufacturière. Pierre Carreau du groupe Omega a été nommé employé de l'année alors que la Société de gestion des rivières a remporté un 2e prix comme entreprise de l'année. Le groupe Omega, le Bistrot Brise-Bise ainsi que l'Hôtel Plante ont quant à eux été reconnus pour leur service à la clientèle. Le jury a également remis le prix coup de cœur à Guillaume Molaison et Héloïse Bourdon du Chic Shack à Murdochville. Bref, une soirée haute en couleurs et en émotions que vous pourrez visionner prochainement. On connaît de plus en plus sur le territoire un engouement pour l'élevage de petites bêtes et la construction de petites fermettes. Nous sommes allés visiter la semaine dernière celle de M. Camille Huard à Douglastown. Voici ce que ça donne. Camille Huard est propriétaire de la petite ferme du canton de Douglastown depuis plus de 20 ans. Après avoir grandi sur une terre, il était primordial pour lui d'avoir à son tour une petite ferme afin de joindre l'utile à l'agréable, l'autosuffisance et l'amour des animaux. Pour moi, c'est le fait d'avoir d'être au courant de ce qu'on mange aussi, surtout aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Les animaux là, ne te jugent pas, ils te prennent comme t'es, puis c'est ça qui est très important. Avec des installations très simplistes, M. Huard préconise un concept, la loi de la nature. C'est pourquoi la plupart de ces animaux sont laissés libres sur le terrain, à l'exception d'un enclos qui permet de garder les bêtes éloignées de la route. J'en perds nécessairement parce que je peux pas compter dans les lapins, ils sont en liberté. Les mères vont voir leurs petits, puis tout ça, puis ça se promène. J'ai des renards qui se promènent aussi aux alentours, fait qu'ils se ramassent un repas de temps en temps, mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie de la chaîne alimentaire. La viande et les œufs que récolte Camille Huard sont gardés exclusivement pour sa consommation personnelle et celle de sa famille, une manière économique de se nourrir, mais surtout de savoir ce qui se trouve dans son assiette. En gardant ses produits pour lui-même, cet amoureux de la nature se sauve aussi beaucoup de gestion par rapport aux permis et lois établis par le MAPAC. Le regroupement des paysans et agriculteurs du Grand Gaspé donne aussi un bon coup de main afin d'être reconnu et avoir le droit d'opérer une fermette comme celle-là. Le regroupement des agriculteurs et des paysans du Grand Gaspé, c'est qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'on n'avait plus trop le droit ou l'opportunité de garder une vache, un porc, des poules, les coqs, mais il fallait pas que ça chante puis tout ça. Puis à un moment donné, là, on s'est regroupé pour avoir le droit de garder des animaux, puis de dire, mais dans le Grand Gaspé, il y a de la place pour l'agriculture, puis c'est une source, c'est une ressource aussi pour le touriste. Maintenant retraité depuis l'automne, M. Huard a comme projet de construire une nouvelle grange et d'agrandir la famille avec un porc ou 2. Pour ceux qui auraient un intérêt quelconque pour l'agriculture, je vous invite à consulter la page Facebook du regroupement dont on parle dans la capsule, sous le nom Regroupement agriculteurs paysans Gaspé.
La maman d'un élève de l'école Saint-Paul à Saint-Maurice-de-l'Échourie a trouvé une idée pour le moins originale afin de s'impliquer dans la vie scolaire de son fils. La voici. C'est un projet qui a pris forme, dans le fond, au mois de septembre, lors de la rencontre avec les professeurs qu'on a à chaque année. Annick Sinotte, qui est le professeur de la classe de 3e et 4e année, dont mon fils fait partie de cette classe-là, nous a demandé, lors de la réunion de parents, bon, si vous voulez vous impliquer, venir faire une activité avec les enfants, ça peut être lire un livre, ça peut être un bricolage, peu importe. Puis j'avais déjà fait une lecture aux enfants, puis je savais, les enfants, ils aiment ça, puis surtout le nôtre en particulier. Donc, j'avais mis mon nom pour une lecture, tout simplement. Puis le lendemain, en m'en allant travailler, je me suis dit, bon, une lecture, j'en ai déjà fait une. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du français? Moi, j'aime beaucoup la langue française. Donc, m'est venue l'idée d'écrire un livre. Donc, j'ai contacté le professeur. Lorsque je suis arrivée au boulot, j'ai appelé Mme Annick en lui disant, « Écoute, je viens d'avoir une idée, c'est peut-être un peu fou là, ce que je te lance. Si tu es à l'aise avec l'idée, OK. Sinon, c'est pas plus grave que ça, on fera une simple lecture. » Fait que je lui ai proposé le projet, si on écrivait un livre. Puis, tout de suite, Annick a embarqué avec une grande ouverture d'esprit. Donc, je me suis mis tout de suite à la composition d'un questionnaire. OK. Donc, j'ai transmis à Annick un questionnaire de 3 pages où les enfants devaient, bon, trouver le personnage principal, comment il allait s'appeler, ce personnage-là, l'âge du personnage, le lieu où se déroulerait l'histoire. Il y avait 3 pages de questions là, qui devaient me compléter. Donc, dans l'espace de peut-être une semaine, là, les enfants avaient complété le questionnaire. Puis, ils ont procédé de façon très démocratique. Chacun y allait de ses idées. Madame Annick écrivait ça au tableau. Puis, on votait sur lequel était le plus populaire. Donc, finalement, ben, comme les garçons sont majoritaires dans la classe, c'est un garçon de 14 ans qui aime la motocross, la course, la chasse, la pêche, etc. Donc, mon fils m'est revenu à la maison avec le questionnaire complété, me disant, voilà, maman, c'est ce qu'on t'amène comme idée. Mais déjà, au premier chapitre, parce que moi, au début, je voulais pas faire un livre là, de 200 quelques pages. J'avais l'idée de faire un petit livre. Je me disais, quand on aura eu 20-25 pages, ce sera fantastique. Le premier chapitre, je crois, de mémoire, a 15 ou 18 pages. Fait que là, j'ai dit, OK, ça se résumera pas à 20 pages. Je suis aussi au niveau du conseil d'établissement. Là, le premier conseil, j'ai amené l'idée. Là, j'ai dit, bon, écoutez, on a un projet. Fait que finalement, tout le monde est emballé par l'idée. Donc, on a continué à développer les idées avec les enfants parce que après la première lecture du chapitre, bon là, on a regardé qu'est-ce qui s'en venait pour les prochains chapitres. Puis, en collaboration avec Annick, moi, j'envoyais toujours un questionnaire à Annick lui disant, je suis rendue à telle page ou tel chapitre, j'aurais besoin de telle information. Okay. Il faut que les enfants me trouvent telle information. Tout le monde me demande, bien voyons, tu prends ton inspiration où? Mais c'est sûr que les enfants m'inspirent, là. Ouais. Ça vient d'eux, cette histoire-là. Mais je sais pas, de chapitre en chapitre, là, je mettais la table pour le suivant, puis hop, l'histoire se développait. Je vous dirais que la majeure partie du livre a été écrite dans le transport collectif. Ah oui. Parce que j'utilise le transport collectif de Pointe-Jaune à Gaspé. Okay. Donc, j'ai 1 heure à attendre dans l'autobus le matin. Donc, je partais avec le portable à tous les jours. Je m'assisais dans l'autobus, puis je tapais. J'ai écrit, je dirais, 80% du livre dans l'autobus. Là, vous avez terminé l'écriture du livre? Oui. Vous l'avez lu tout à l'heure, la finale aux enfants. Ouais. Et vous allez faire un lancement de ce livre-là le 31 mai. Oui, ici même à l'école Saint-Paul. OK. Puis c'est ouvert à tout le monde? Oui, ça va être ouvert à tout le monde. On a envoyé des invitations un peu plus ciblées pour les personnes qui se sont impliquées parce que c'est sûr que j'ai des relecteurs, j'ai des jeunes qui m'ont aidé au niveau de la motocross parce que, comme je disais, je connais absolument rien. J'ai eu beau aller fouiller sur des sites Internet, je trouvais pas l'information dont j'avais besoin. Donc, je me suis rendu compte finalement que le motocross, c'était populaire dans le coin. Il y a plusieurs jeunes qui font de la motocross. Donc, j'en ai contacté quelques-uns de la polyvalente là, pour me dire, ben écoute, peux-tu me vérifier ça, voir si je suis correcte? Là? Ouais. Bien, c'est super intéressant. Le titre du livre? Ça va être Un été bien rempli. Un été bien rempli qu'on pourra lire à partir donc, du 31 mai. Du 31 mai.
Il va y avoir plusieurs points de vente dans le secteur Gaspé, même on va essayer d'en distribuer là, dans le coin de Grande-Vallée et tout ça, mais ça va être dans les commerces du coin là, que vous pourrez trouver Jeff et sa bande. Ah, super. Bien, merci beaucoup, Jeanne-Thac. Ça m'a fait plaisir. Bravo. C'est vraiment une belle initiative. Je pense que les jeunes ont beaucoup à apprendre là-dedans, puis ont sûrement beaucoup appris, puis ça va les amener vers autre chose. Ce qu'on essayait, c'était de leur ouvrir les horizons sur la lecture, puis je pense qu'on peut dire mission accomplie, parce que plusieurs m'ont dit « Ah, ça nous a donné le goût de lire. Ah, ouais, Donc, tant mieux. Ben oui, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à vous.